Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude biblique. Dans le cadre de notre projet Perles bibliques, je vous invite aujourd'hui à continuer notre étude à propos de la Teshuvah. La Teshuvah, ou le retour vers l'Éternel, constitue le thème principal du mois de Elul, qui nous conduira à la fête de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Nous avons étudié la lettre Tav, qui nous renvoyait au terme Tamim, irréprochable, parfait. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième lettre du mot Teshuvah, à savoir la lettre Shin. Je vous invite ainsi à étudier le verset 8 du psaume 16. Ouvrons notre livre. Shiviti Adonai lenegdi tamid kimimini bal emot. Traduction de Samuel Cahen. Je place le tétragramme, à savoir Yud Ke Vav Ke, devant moi constamment. Car quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Regardons la traduction de Louis II. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Puis, la traduction de John Darby. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Remarquons tout d'abord que le verset en hébreu commence par la lettre Shin. Shin. La lettre qui nous renvoie à la deuxième lettre du mot Teshuvah. La racine de ce verbe est Shin, Vav, Yud. Cette racine signifie placer, mettre, disposer. Ainsi, nous pouvons comprendre le sens de ce verset. Ce verset signifie donc que nous devons sans cesse imaginer la présence de l'Éternel auprès de nous et prendre conscience que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes sont pris en compte et observés par l'Éternel. Ce verset invite donc toutes celles et tous ceux qui désirent revenir ardemment et sincèrement vers l'Éternel à imaginer la présence de l'Éternel auprès d'eux. Le verset présent fait référence à ce que nous appelons la dévécoute, à savoir l'adhésion totale à la lumière divine. Quels sont donc les personnages bibliques reflétant ce modèle d'adhésion au divin? 3 personnages bibliques peuvent représenter ce modèle. Abraham, le premier patriarche de la maison d'Israël, en Genèse 18, 22. Joseph, en Genèse 39, 9. Et bien évidemment, le prophète des prophètes, le fidèle serviteur de l'Éternel, en Exode 34, 10. Toda Rabba, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette étude biblique, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle perle biblique.